tout haïtien conscient que MINUSTAH a l'heure pour l'aller. Mais au niveau de l'État haïtien, nous conscients tout que l'île doit être faite de manière ordonnée. Premier monde qui t'a remis, que le pays est libre d'une force étrangère, ce serait l'exécutif. Mais comprenez bien que la situation que nous avons vécue par le passé a demandé présence MINUSTAH. Et MINUSTAH, nous reconnaissons, nous disons devant les Nations Unies, nous disons devant les Haïtiens, ils permettent de nous regagner la stabilité que nous avons cherché. Et plus nous avons senti le pays stable, plus nous avons pensé que le arrivé pour MINUSTAH aller. Mais pendant que le MINUSTAH parle pour l'aller, parallèlement, nous devons travailler sur la question de pouvoir remplacer la MINUSTAH dans le travail que nous avons faire. Donc, dans ce sens-là, on a continué à renforcer la police nationale d'Haïti, bailler aux ressources, bailler aux moyens pour faire le travail là, augmenter l'effectif là, que nous voulons arriver à 15 000, et ensuite accompagner la police là d'une nouvelle composante. Nous parlons d'un corps de génie militaire qui a pour mission contrôler les frontières, contrôler nos côtes, contrôler l'espace aérien, contrôler l'espace maritime, la mer, et faire combattre le narcotrafic. Il faut un matériel pour ça tout. Donc, il est important que le retrait de la MINUSTAH soit ordonné. Et nous discutons de ça parce que pour le secrétaire général Ban Ki-moon, il faudrait déjà parler du retrait. On est tous d'accord qu'il était prévu pour 2016. Mais il faut s'assurer que ce n'est pas date là qui tout bagaille là, c'est stabilité garantie qui tout bagaille là. Deuxième point, c'est le point choléra qui te fait que en pile monde, tu es un petit genre, ouais, dans un certain temps, la MINUSTAH de mauvais oeil parce que il était accusé de porter maladie choléra en Haïti. Nous-mêmes, bataille par nous, on est toujours pour nous engager MINUSTAH aux côtés de l'exécutif, de l'État haïtien, du gouvernement, pour éradiquer le choléra. Nous ne pouvons pas faire une bataille avec institutions, avec organisations, pour que, au lieu d'accompagner nous dans le combat contre le choléra, pour nous goumer l'une à l'autre. Donc, je crois que nous sommes arrivés d'accord sur la nécessité et nous saluer courage, M. Ban Ki-moon, qui te dit que MINUSTAH a senti un engagement moral pour l'accompagner Haïti dans le combat pour l'éradiquer le choléra. Donc, c'est une décision qui est bienvenue et nous commençons le travail déjà. À ce niveau, nous avons formé une commission mixte qui déjà travaille. La commission ça a gagné en tête le ministre Santé République d'Haïti et la représentante des Nations Unies en Haïti, Mme Honoré. Donc, c'est deux têtes ça, qui mettent ensemble et qui montent un plan qui m'a dit près de 2 milliards de dollars pour éradiquer le choléra sous 10 ans. Son plan qui est bien monté. Je vous dis un problème, non, un problème de ressources. Mais ça qui est important encore, c'est que M. le secrétaire général Ban Ki-moon est déjà d'accord pour que les font lobby pour chercher l'argent. Il a dû pour le joindre, il n'a pas joindre tout, il a joindre tout, mais l'idéal, c'est que nous avons des gens qui, ça aurait les powerful, des gens qui reconnus, vous dire qui va le goumer pour joindre fonds pendant que l'État haïtien lui-même pour le joindre fonds ou bien le ministre santé a pour identifier des partenaires d'autres pays qui veulent accompagner nous dans le combat ça. Mais l'idéal, c'est que pas penser que parce que nous pas passer par principe algoumen frontal avec les Nations Unies que nous pas voulons résoudre l'affaire choléra. Justement, c'est résoudre l'affaire choléra qui est priorité pour nous. C'est ça qui fait nous passer par route ça. Troisième point, c'est le point des élections. Côté que nous connaissons que paysans, institutions, organismes dans les Nations Unies, toujours accompagner Haïti dans la question des élections. Accompagnement technique, accompagnement financier, et vous dire souterrain, et dans tout ça qui a passé, nous avons Mme Honoré présent qui suivre le déroulement bagaille pour qu'on ait si une mauvaise foi de la part des institutions, ou bien encore si, parfois même, les amis que vous avez capables de faciliter le bon déroulement d'une part,
et l'harmonisation entre les pouvoirs que le ça nécessaire. Donc, je dis, nous arrivons côté que. Et dernière demande que l'opposition a fait pour que y ait un changement dans le conseil électoral là, je crois que ça arrive fait. Si madame CSPJ a choisi et des gens par là, moi recevoir lettre là. Donc très bientôt on a publié deux noms ça yo. Donc je dis on attend loi électorale là que le Sénat supposé voter. Donc c'est ça que nous attendons parce que nous gagnons temps toujours. Tout autant de temps, on a quitté temps bas Sénat pour que le cas choisi. Mais on devrait avancer avec les élections parce que l'élection gain pour le fait. Les partenaires déjà investi là-dedans, les Nations Unies nous accompagnent, les autres partenaires nous accompagnent. Donc nous discuter de tout ça et M. Ban Ki-moon assure nous de soutien des Nations Unies à Haïti. Moi, je parlé tout de changer, pas de changer, mais de remplacer mission de maintien de paix par une mission de développement, okay, qui vient des projets qui pour relancer l'économie en Haïti. Et tout ça est abordé, et tout ça peut être étudié, va être mis à l'étude. Mais aujourd'hui, l'idée pour M. Ban Ki-moon, c'était de venir en Haïti pour montrer engagement pour l'accompagner Haïti dans le combat, pour nous combattre le choléra, et pour l'accompagner, continuer à accompagner Haïti sur question de mission de paix, et tout, accompagner nous dans les élections. Ladies and gentlemen, Mr. President, at the same time, I'd like to, I'm very much encouraged by your strong commitment to the electoral systems by having legislative election in October this year. Je vous remercie de votre engagement très fort pour avoir des élections cette année en octobre. At the same time, I'm concerned that there is still some disagreement between the executive and the legislative branch, but I'm sure that under your leadership this will be solved and the election will be conducted in inclusive and credible and democratic way. Je suis quand même inquiet qu'il y ait cette difficulté entre l'exécutif et le législatif, mais je sens bien que sous votre leadership, Monsieur le Président, nous allons arriver à une solution pour avoir des élections en octobre. The holding of inclusive elections this year is essential for the continuity of Parliament in 2015 and for the consolidation of democracy, rule of law. Il est impératif que des élections ouvertes à tous soient organisées cette année pour garantir la continuité du Parlement en 2015 et consolider la démocratie et l'état de droit en Haïti. I therefore urge all political leaders to work towards the holding of fair, credible and transparent elections this year. C'est pourquoi j'invite instamment tous les dirigeants politiques à œuvrer à la tenue d'élections régulières, crédibles et transparentes avant la fin de l'année.